En fait, je voyais des expositions de mon père parce qu'il est artiste peintre, mais je me disais jamais que je vais être peintre ou c'est quelque chose qui m'intéresse. J'étais plus focalisé sur le foot. J'étais avec une équipe. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Et à un certain moment, j'ai senti que ça marche pas. Et du coup, j'étais un peu, j'avais pas de perspective. Et c'est aux Beaux-Arts que j'ai trouvé ce bonheur et qui m'accompagne toujours. Je m'appelle Bilal Hamdad. Nous sommes dans mon atelier à Paris. En fait, j'ai compris d'être peintre à l'âge de 18 ans. Et c'est un moment où j'ai intégré les Beaux-Arts de Sidi Bel Abbès dans ma ville natale. Et c'est une école qui venait juste d'ouvrir. Et quand j'ai découvert, en fait, j'ai senti que c'est quelque chose qui peut m'accompagner dans ma vie. Donc, où j'ai grandi, c'est la ville de Sidi Bel Abbès et on l'appelle le Petit Paris. Le Petit Paris par rapport à l'architecture haussmannienne qui se trouve en centre-ville. Et donc, moi, j'avais le rêve de voir, entre guillemets, le vrai Paris. Et le premier voyage que j'ai fait où j'ai quitté l'Algérie, c'était directement à Paris. Et depuis, en fait, j'ai un attachement très fort. Et c'est une ville qui, par sa culture et surtout par son métissage, et ça, je pense, c'est au cœur de mon travail. Je m'intéresse à la peinture à l'huile. Je trouve que c'est un médium qui donne beaucoup de possibilités techniquement sur les couleurs, sur les lumières, sur les ombres. Et c'est un médium qu'on peut retoucher avec le temps, on peut effacer. Pour moi, je peux effacer, je peux gratter, je peux faire des reliefs. Et je pense que ça s'adapte très bien avec mes recherches picturales. La plupart du temps, en fait, je prends des photos dehors et j'utilise mon appareil photo comme un carnet de croquis. Donc si je vois quelque chose qui m'intéresse ou une réaction ou peu importe, je prends en photo et après, une fois à l'atelier, à partir de plusieurs photos, plusieurs moments, je reconstruis cette mémoire. Mais des fois aussi, j'ai une idée. Par exemple, j'ai fait toute une série à l'époque, j'écoutais des podcasts sur l'immigration, donc ça m'a donné l'idée de faire des peintures qui parlent peut-être de ça ou pas. Ce qui m'attire, aux premières vues, c'est les personnes. En fait, moi, quand je les vois, maintenant j'ai des repères. Par exemple, en ce moment, peut-être je travaille un peu sur les clairs-obscurs. Donc, si je vois une couleur qui m'intéresse, ou avec des vêtements, une attitude, un mouvement, une personne peut-être pensive, donc je lis directement ça avec mon travail. Et donc, ça dépend. Des fois, c'est la lumière, des fois, c'est une altitude, des fois, c'est l'ambiance, parce que en ce moment je fais des peintures où il y a 2 groupes, des fois c'est l'ambiance aussi. Au début, quand j'ai commencé, je peignais souvent des personnes tout seul. Donc soit ils sont en attente, soit ça part de l'instant. Et vu qu'ils sont seuls, les gens, plutôt les personnes qui regardent, ils pensent directement à la solitude. Même si je ne sais pas le sujet que je veux traiter, mais si ça vient, pourquoi pas. Et vu que je travaille comme ça, maintenant, même si je fais un groupe, j'ai l'impression qu'il y a un groupe, mais ça revient à la question de solitude. Et ça a un lien avec ce que je faisais avant. Je pense qu'on est seul dans les grandes villes. Surtout, moi j'ai remarqué quand je suis dans les grandes villes, je remarque ça. Je remarque ça à Paris, même si je ne sais pas combien de millions on est. Et je ne l'ai pas senti quand j'étais, par exemple, je viens d'une petite ville en Algérie, je n'ai pas senti ça. J'ai grandi dans un village, je n'ai pas senti ça. Je pense que ça vient des villes. En
fait, mon rêve comme artiste, c'est j'ai envie de peindre toute ma vie. Et parce que quand j'ai commencé, j'ai passé beaucoup des moments de doute. Et j'ai même quelquefois décidé d'arrêter. Mais j'ai découvert que c'était impossible. Donc la peinture, c'est sûr, si Dieu le veut, et si j'ai de la santé, ce qu'il faut, de le faire toute ma vie. Donc ça, c'est mon rêve.